Au Sénégal, les sages ont tranché. Ils s'opposent au report de la présidentielle. La loi repoussant au 15 décembre, le scrutin initialement prévu le 25 février, est jugée contraire à la Constitution. Un désaveu pour l'Assemblée nationale qui avait entériné le texte, un désaveu surtout pour le président Macky Sall à l'origine de la décision. L'annonce il y a 3 semaines a plongé le pays, vous le savez, dans une crise politique majeure. Sarah Sacco, vous êtes la correspondante de France 24 à Dakar. Bonsoir Sarah, le report de la présidentielle, ça y est donc invalidé. Exactement, la décision est tombée il y a quelques minutes. Le Conseil s'est réuni aujourd'hui et il a décidé que la loi qui reportait l'élection était contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel annule également le décret qui annulait la convocation du corps électoral initialement prévu, on le sait, le 25 février. Sur le fond, le Conseil a considéré que le mandat du président de la République ne pouvait faire l'objet de révision, qu'il était de 5 ans et que c'était intangible. Il constate aussi l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date prévue et invite donc, je cite, les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Alors évidemment, cette décision, ce coup de tonnerre, vous le disiez, fait réagir déjà ce soir à Dakar. Ayib Daffé, député de l'opposition du parti dissous d'Ousmane Sonko, qui était d'ailleurs celui qui avait porté le recours auprès du Conseil constitutionnel, nous a dit sa satisfaction. Il exige à présent que leur candidat, à savoir Bassirou Diomaye Faye, soit immédiatement libéré pour participer à ce scrutin. Amadou Ba, qui est lui mandataire de Bassirou Diomaye Faye, donc du même bord politique, parle de double satisfaction. D'abord, dit-il, parce que le Conseil constitutionnel a annulé la loi qui reportait l'élection, mais aussi parce qu'il a annulé le décret qui annulait, désolé, ça peut paraître compliqué, la convocation du corps électoral. Il note aussi que le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de nouvelles dates, mais pour lui, l'essentiel est là. Il faut que le président quitte ses fonctions avant le 2 avril. Voilà ce qu'il nous a dit. Côté pouvoir, la garde des Sceaux, Maître Tall Sall, ne souhaite pas commenter une décision du Conseil constitutionnel. Elle ne peut le faire, nous a-t-elle dit. Abdoumbo, qui est le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle, lui retient que le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date. Il constate aussi que l'Assemblée nationale, qui est le peuple et donc qui avait la priorité selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette fois-ci cela s'est passé différemment puisque le Conseil a choisi d'annuler une loi constitutionnelle, nous a-t-il dit, sans fixer de date. Et voilà, il parlait d'une crise latente. Et rassurez-vous Sarah, vous avez été très claire. Merci Sarah. Face à la pression, on apprenait peu avant cette décision du Conseil constitutionnel que les autorités lâchaient du lest face à la pression, je le disais, semble-t-il, en libérant ce jeudi soir des dizaines d'opposants politiques, une volonté d'apaisement. Exactement, au moins 25 à la prison dakaroise de Rebeuss, selon Maître Sarr, qui est un des avocats qui s'occupe de ces dossiers. Alors plusieurs personnalités de la coalition d'opposition, du mouvement de la société civile, Aliou Sané par exemple de Y'en a marre, Niddoff, un rapport qui est très connu ici, et quelques autres noms connus. Donc ils ont été remis en liberté provisoire et en fait c'est sur l'initiative du procureur de la République. Ce sont des gens qui étaient en détention parfois depuis plus d'1 an et qui sont poursuivis pour des faits des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Donc voilà, plusieurs autres arrestations sont attendues dans la soirée, nous disait-on, du côté de la prison. Les avocats également s'attendaient à plus de libération de détenus politiques cette semaine, nous ont-ils dit. C'est clairement un acte qui vise à une pacification de l'espace public, comme l'avait mentionné le président lors du dernier Conseil des ministres, lui qui appelle à un dialogue politique à toutes les forces vives de la nation, dialogue pour l'instant rejeté par l'opposition qui demande en préalable la tenue du scrutin à la date initiale. Merci beaucoup Sarah Sacco pour toutes ces précisions depuis Dakar.